la gestion du mercato et l'influence des agents. D'accord. Voilà, moi, c'est ça que je voulais aborder. Pour faire simple, tu as t'as des joueurs, leur famille, tu as les éducateurs, d'accord, et le club, et tu as des agents qui gravitent autour de ces joueurs. Et du coup, tu as des joueurs qui veulent rester dans le club ou qui se sentent dans le projet, mais qui sont orientés vers des agents qui ont d'autres intérêts. D'accord. Et vis-à-vis du club, on ne peut pas travailler correctement. L'éducateur, il part en vacances le 13 ou le 14 juillet. Lui, il a ses 22 joueurs, ses 18 joueurs, comme tu veux. Il arrive à la rentrée, et ben, il y a 2 joueurs qui sont partis parce que tel agent les a présentés à un autre club qui n'a pas pu les voir parce que c'était les vacances, mais qui les ont signés à l'aveugle parce que tel agent est intervenu. D'accord. Et je rajoute à ça, l'agent il est venu découvrir le joueur à ce niveau-là, dans ce club-là. D'accord. Ok. D1, Alors, quand D2, tu dis D... agents, c'est des agents, des vrais agents ou c'est des agents, on va dire, déguisés Pour moi, pour moi, c'est tout ça. Pour moi, vrai agent ou faux agent, pour moi, Hmm. ça n'existe pas. C'est tous D'accord. des agents. Quand ils font les choses bien, on dit que c'est des vrais agents. Quand ils font les choses mal, on dit que c'est des mauvais agents. D'accord. Ok. D'accord. Mais ils viennent tous, ils voient tes joueurs, je prends un exemple, hein, mais ils voient tes joueurs en D4. Ok, d'accord. On va essayer de te trouver une solution. À la fin de l'année, si le joueur il a signé, tout le monde va dire que c'est un bête d'agent. C'est vrai. Si le joueur n'a pas signé, il va rentrer dans la tête de joueur. On dit, au lieu de dire à ce joueur, il faut continuer à travailler, tu as fait 2, 3 essais, ça s'est passé, ou ça s'est pas passé, on va corriger ceci, cela. Non, non, c'est la faute de ton club. On va t'emmener à Manchester City. À Manchester City, on va te faire signer. Et toi, tes éducateurs, à qui tu demandes de travailler, à Hmm. qui tu donnes des objectifs, à qui Hmm. tu veux qu'on travaille comme ceci, comme cela, Bah, en fait, c'est. c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué pour eux de travailler correctement en sachant pas quels joueurs ils vont avoir tout au long de l'année. Parce que là, on arrive à la Toussaint. Moi, j'ai un coach qui a vu 5 joueurs partir à l'essai depuis le début de l'année et dans des clubs À amateurs. cause d'agents qui travaillent Ah qui oui, sont avec ces à cause joueurs-là et qui les d'agents poussent à aller dans un autre club, c'est voilà. ça? Et en D'accord. plus, entre éducateurs, on se parle. Hmm. Donc, les éducateurs des autres clubs, ils disent oui, mais D'accord. X, il me dit ouais, le joueur, c'est le mien. Ok. On l'a laissé. Qu'est-ce que tu veux que je C'est te vrai que ça, dise? c'est une vraie problématique. Est-ce que c'est une problématique que vous, dans vos clubs, vous rencontrez? Anouar, est-ce que c'est une Non, problématique que tu la rencontres pas? non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas une problématique. Ahmad, est-ce que c'est une problématique que tu t'as connue, tu connais à Fresnes ou... Non, bah, à Fresnes ou même ailleurs, hein. Moi, ce qui change aujourd'hui, bon, ils nous parlent des agents. Moi, c'est plutôt des groupes de parents qui se sont connus dans un club et qui, parce qu'ils ont une affinité, bah, ça devient des Voilà, amis. d'accord, ouais. Donc, quand un des gamins change de club, et ben, c'est tous Oui, c'est vrai. les Alors ça, autres. c'est c'est un autre Voilà. débat, mais c'est vrai que Mais la Et grosse je dis problématique, aussi, c'est la grosse problématique, c'est les agents, c'est les agents qui sont avec des joueurs et qui bah, poussent les joueurs un peu à aller voilà, en fait, ils consomment ton club en fait, et à partir du moment qu'ils essayent de les mettre dans un autre club peut-être plus élevé, je sais pas. Emile, toi, par exemple, par Paris Casa, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, est-ce que tu rencontres comme Ouais, ou je pas? pense que c'est quelque chose que tous les clubs dans le microcosme un peu Île-de-France peuvent rencontrer. Moi, j'avais juste une question pour l'AS. C'est quand tu cibles ce mercato, ce changement de joueur, etc., tu parles d'une catégorie en particulier ou de seniors ou de préformation on est en préformation. de quoi on parle de ça? Ouais, on C'est en parle préfaux, directement en préfaux? ouais. D'accord. 14 et 16 touchés par ce fléau-là. Mais oui, je pense un peu, je suis d'accord avec toi, à peu près tout le monde est touché. Mais cette année, moi particulièrement en 14 et en 16, qu'on a ces problématiques. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est bon, là, le problème, c'est comme c'est les agents. Est-ce qu'il y aurait une solution pour un peu contrer ça? Est-ce que, je sais pas moi, autour de vous, est-ce que vous avez déjà, bon, vous n'avez pas tous rencontré ça, mais est-ce que vous avez une solution pour apporter? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Si toi, tu es coach, tu as des joueurs et que tu as des gens extérieurs qui sont là en train de guider le joueur pour le pousser ailleurs, à droite, à gauche, c'est vrai que le club et même l'éducateur, il peut pas travailler Ouais. correctement. C'est Moi, j'ai compliqué. vu, Et en plus, peut-être que le mec fait un mauvais choix pour le gamin. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour contrer ça? ouais, déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, peut-être que le joueur a fait un mauvais choix. Parce que déjà, depuis le début de l'année, j'ai eu au moins 5-6 joueurs qui ont demandé à revenir au club. D'accord. Parce qu'ils sont allés dans les clubs, si c'est des morts de faim, ils sont là que pour t'avoir. Bref, c'est pas éducatif pour faire simple. Et ça se passe mal. Et déjà, il y a eu 5-6 tentatives de retour. Donc déjà, c'est mort, vous restez chez vous, faites ce que vous voulez. Mais pour les solutions, j'ai vu Ferrat, c'est le président Ouais. non, Alésia? directeur technique Alésia. du Paris Alésia, qui a mis un message comme ça sur sa page Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il a mis exactement? On va le mettre, mais on va le mettre sur l'écran pour que les gens le voient. Il a mis un message en alertant les parents, en disant aux parents, nous les clubs, nous sommes en contact avec les clubs professionnels, d'accord? On a un joueur X qui est allé là-bas, un joueur Y qui est allé là-bas. On connaît les scouts du PSG, de Manchester, tout ce que vous voulez. Donc ça sert à rien d'avoir un intermédiaire pour votre enfant mineur. Parce qu'il ne D'accord. faut pas que ça pollue aussi. Parce que moi, je me mets à la place de ses parents.
Nous, on est dans ce truc du foot, mais tu te mets à la place de ses parents. Demain, un mec, il C'est vient, vrai. il te parle de club professionnel. Bah, il te dit qu'il faut aller à Fresnes, bah, tu vas à Fresnes, mon gars. Ouais, c'est Parce vrai. que je veux dire, nous, c'est facile en tant qu'éducateur. Moi, demain, on va me parler, laisse-moi tranquille. Mhm. Mais un mec qui connaît pas tout ce monde-là, on lui parle d'un club professionnel, il est obligé d'écouter. Ça, c'est vrai. Donc, pour toi, la solution, c'est que les clubs communiquent là-dessus, sensibilisent les parents et les joueurs. Là, je pense, à Noir, c'est ça qu'il faudrait faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'il faut être proche des parents dans ces moments-là, surtout quand on vise des U14, comme tu as dit. Généralement, les parents suivent un petit peu les enfants et il faut les alerter sur ce fléau. Surtout des clubs où il y a beaucoup d'agents qui viennent, comme tu dis, des scouts. Mm. Il faut les alerter en leur disant que votre fils, il est susceptible d'être sollicité, mais il faut passer par le club. Pour moi, un enfant qui, avec l'accord de son parent, fait ça dans le dos de l'éducateur et du club, pour moi, c'est pas logique. Et pour moi, des sanctions doivent s'appliquer. Et en plus, aujourd'hui, Moi, il je faut le pense que dire. les sanctions doivent s'appliquer et limite, Et quelle si tu sanction, vas toi, tu essayer, verrais quoi comme sanction? si tu es parti essayer, ne reviens pas. À partir de ce moment-là, en fait, c'est la porte ouverte à tout. Mais est-ce que Il va tu mettrais essayer à une droite à sanction? gauche, il peut se blesser, il peut n'importe quoi dans ton dos. Mm. Moi, je trouve que c'est. Est-ce que tu mettrais une sanction, par exemple, si tu sais que par exemple, qu'un joueur et un parent a un agent, et, à l'âge là, parce qu'en fait, faut savoir qu'on n'a pas le droit d'avoir dans le monde d'agent, donc rien peut se faire signer avec le gamin en plus. Hein, c'est que tant qu'il est, il est pas majeur. Est-ce que tu mettrais une sanction à partir du moment où tu sais que le gamin a un agent et que le parent parle avec un agent? Est-ce que tu mettrais une sanction directement? On dit non, on ne prend pas parce que tu as un agent. Ça, je peux pas dire, c'est la politique du club. Tu pourrais pas. Mais toi, est-ce que tu le serais pour ça ou tu serais contre ça? Non, je serais contre, je pense. Tu serais contre? C'est plus des problèmes qu'autre chose. Voilà, à mon tant sens. ils peuvent faire, ils font ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils embêtent pas le coach et le club et qu'ils restent. Ouais, voilà. c'est bon. Pour moi, c'est plus des problèmes qu'autre chose, à mon avis. Mm. Là, on sort vraiment du cadre du projet du club, etc. Et voilà. T'es d'accord, Mamad, pour des sanctions sur ce type-là? Sanctionner, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, on a des gens qui se disent conseillers. Mm. Et des fois, des gens qui n'ont jamais joué au foot. Hein. Ouais, c'est Ils ça. conseillent des gamins. Et par contre, quand ça va mal, bah, c'est des gens que tu vois plus. Ils sont plus là, tu vois. Tant que le gamin il est un petit peu sollicité à droite à gauche, Tout le monde est là. c'est des gens qui sont. Mais là, moi, Ah. c'est ça. C'est autant quand, parce que maintenant, tu as pris des responsabilités quand même dans un club. Ça te fait vraiment mal ce sujet-là? C'est quelque chose qui t'embête vraiment dans ton organisation? Moi, ça me dérange. Déjà, individuellement, tu perds ton éducateur, il perd un joueur. Et moi, sincèrement, je suis arrivé. Bon, je ne vais pas parler du projet d'Anthony, mais on est dans un truc où on veut pas on veut pas être en sureffectif. C'est-à-dire que sincèrement, l'éducateur de ce gamin, il a eu la possibilité de prendre plusieurs joueurs. Et j'ai dit non, non, non. Tu restes à un groupe de 18, tu restes à 18. Donc, on s'est privé de 2-3 joueurs qu'on pouvait récupérer des clubs aux alentours, que eux aussi, on allait mettre en difficulté au passage. Tu restes sur ton groupe de 18, c'est des garçons qui étaient déjà au club. Maintenant, lui, il perd ce garçon. Comment tu bosses? Ce qu'il a dit Mamad tout à l'heure, ce garçon, il part. Derrière, ça fait effet domino chez les autres. Ah, parce qu'en Donc, tu es plus, ça obligé de dire parle. à tous les autres, ouais, non, mais si X, il est parti, l'équipe n'allait pas terminer. Mais t'entends, ouais, mais X, il a failli aller là-bas, Y, truc. Donc, tu vois, ça. Ça enlève un peu, ça Ouais, crée ça des perd problèmes d'action. aussi Ouais, entre les gamins, parce qu'il y a des gamins qui, par exemple, qui savent qu'il y a un agent, bah tiens, moi aussi, j'étais allé avec lui, est-ce que peut-être son agent, machin. Ouais, c'est- Donc c'est vrai que c'est une grosse problématique, Ouais, et la c'est seule ça. solution qu'on pourra apporter, c'est limite sensibiliser, Ouais. peut-être faire une réunion de début d'année. Alors, ce que je dis. C'est pour ça que je Ouais. parlais de sanctions, en fait. Après, quand je dis sanctions, c'est pas méchant. Mais pour moi, à partir du moment où tu prends une licence dans un club, c'est comme si tu signais un contrat. ça. Tu te mets d'accord avec, avec le club, la politique, tu dois respecter les termes du contrat. En entreprise, si tu respectes pas, dehors, là, c'est pareil. Après, c'est vrai que c'est. Ah, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Et là, agent ou pas agent, ou je sais pas quoi, mais tu vas faire un essai ailleurs, on n'est pas au courant. Il va falloir que tu t'expliques. Hein. Tu peux pas. Sinon, comment on gère au quotidien, en fait? C'est vrai. Mais attention, C'est pas possible. quand sanction, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a des clubs qui vont privilégier la qualité du joueur qui va pouvoir leur faire accéder à une division supérieure Ouais, C'est ça. au détriment de l'engagement, Des principes. C'est vrai. des principes. Après, Moi, le joueur, ça peut être je sais pas qui, peu importe, même si c'est un crack, tu respectes pas, Tu quittes. dehors, c'est et pas puis en grave. plus de ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'indirectement, tu envoies un message aux autres. Exactement. C'est une sanction, on va dire, exemplaire. Ça veut dire que les gens vont se dire, ah ouais, il a pas rigolé, il a été y voir ailleurs, direct, ils l'ont mis dehors, malgré que ce soit le top joueur de cette équipe et tout. Pour moi, tu envoies un message fort, tu te prives d'un joueur, mais au moins tu es cohérent. C'est vrai dans que ton c'est vrai que fonctionnement. ça peut être important. Après, on peut demander aux gens qui nous regardent ce qu'ils en pensent en commentaire, vous écrivez en commentaire, comme ça on verra un peu Et, les solutions. pardon, j'oublie toujours Il n'y un a pas de truc. problème. Aussi, un rapport avec l'agent. Eux aussi, il va falloir. Eux aussi, il faut les appeler et leur expliquer que nous, on ne veut pas bosser comme si, on veut pas. Bah, surtout si on les voit au stade, il faut leur Ouais. dire. Voilà, parce que eux, ils ont des positions, comme tu disais, maman, tout à l'heure, c'est trop facile. Moi, je trouve que eux sont dans des positions trop faciles de se dire, je trouve un bon joueur à un petit niveau.
je le présente à tous les clubs pro. S'ils signent, c'est grâce à moi. S'ils ne signent pas, démerdez-vous avec votre joueur. Ils connaissent les gros clubs de la région. Donc, comme ils aiment bien se faire voir par ces gros clubs et que ces gros clubs ont des joueurs, des fois, ils jouent aussi un rapport de force. Je te ramène X et Y de là-bas, je te les place chez toi, et derrière, toi, tu me mets bien aussi. Tu vois. Donc, eux aussi, ils jouent à un jeu où faut intervenir et il faut leur dire non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Vous n'êtes pas en train de. Nous, on n'est pas vos marchandises. Hein. C'est des gamins, ils appartiennent à leurs parents. Et tant qu'ils ne sont pas majeurs, officiellement, vous n'avez rien à faire là. En vrai, c'est bien, comme on disait, déjà sensibiliser, parler, montrer déjà qu'on s'intéresse à ce sujet-là, que le club fait attention à ce sujet-là, c'est déjà très très bien, je pense.